Hello tout le monde, mon prénom c'est Quentin, je suis triathlète et je m'entraîne avec l'équipe Tribu Performance à Lausanne. Et du coup, c'était ma 3e saison cette année en triathlon. Je suis plus sur les distances sprint et olympiques. Dans la saison, j'ai 1 ou 2 semis un peu plus longs, mais c'est vraiment pas la distance qu'on travaille principalement avec Tribu. Quel rôle a l'alimentation dans ta performance sportive? En fait, au triathlon, c'est un sport d'endurance. Du coup, il y a une partie qui est vraiment fondamentale lors des triathlons plus longs. Parce que du coup, au-delà de 2-3 heures, le corps a vraiment besoin de nutriments en plus. C'est très important. En plus de ça, il y a tout ce qui est avant et après qui peut impacter la performance, comme tu le sais très bien. Du coup, un rôle important. Et après, je pense que c'est vraiment avec aussi une connaissance de soi. Chaque personne est un peu différente par rapport à sa nutrition. Comment adaptes-tu ton alimentation en fonction des différentes phases de ta saison, préparation, compétition et récupération? Alors honnêtement, ma nutrition, je marche beaucoup au feeling. Avant de faire du triathlon, j'ai fait d'autres sports. Et en fait, c'est un peu dans ces autres sports que j'ai appris à connaître mon corps par rapport à la nutrition et qu'est-ce qui m'allait et qu'est-ce qui m'allait pas. Ces 4 dernières années, depuis que j'ai commencé le triathlon, je ressens que je me sens bien et aux entraînements, je me sens bien. Du coup, je maintiens ça. J'adapte pas forcément ma nutrition plus que ça d'une semaine à l'autre. En fait, on a des charges assez stables de semaine en semaine. Donc en fait, je peux me permettre d'avoir une nutrition qui est, entre guillemets, activée tout le long de la saison, de la hors-saison. On va dire que avant une course qui est plus longue, je vais peut-être faire un peu plus attention les jours d'avant par rapport à qu'est-ce que je mange et surtout aussi ma récupération pour arriver le plus frais possible sur ces courses. Donc j'ai pas de gros insights. C'est un suivi tout au long de l'année et en fait un peu un apprentissage empirique que j'ai eu dans mes années antérieures. Quels sont les types d'aliments ou repas que tu privilégies avant une compétition pour maximiser ta performance? Justement, sur cette question, c'est super intéressant parce que j'aurais pas la même approche justement pour un semi, une distance plus longue du coup, ou juste un sprint. C'est vrai que le sprint, je continue simplement ma nutrition sur un semi. Je vais faire plus attention les dizaines de jours avant pour avoir vraiment des repas équilibrés. Pour moi, la nourriture, ça doit rester quelque chose d'authentique et qui apporte du plaisir, un moment social. Et justement, ces 10 jours avant, c'est là où je vais faire plus attention, être bien régulé, par exemple avec mes petits déjeuners, mes repas de midi, mes repas du soir, et également avec la nutrition juste après les entraînements ou pendant l'entraînement si j'ai une sortie longue, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire plus attention que d'habitude. Après, si j'ai un sprint, une distance plus courte, je vais aussi faire attention à mon alimentation, mais je vais plus en fait jouer la carte de ok, je maintiens le rythme que j'ai, la discipline que j'ai, sans forcément me dire ok, direct après l'entraînement, là, il faut absolument que je prenne une petite barre ou un encas pour refaire les réserves directes. Si je charge trop, par exemple, en pâtes, en riz et ce genre de choses, mon corps en fait il devient trop acide. Je le ressens directement à l'entraînement que ça me correspond pas. Mais par contre que justement tout ce qui est sucre, glucides, une prise pendant l'entraînement ou juste après, mon corps il absorbe beaucoup plus facilement et je sais que c'est pas ce que dit la science, mais je sens que c'est beaucoup mieux absorbé par mon corps que si tout d'un coup je me dis je rajoute 20 grammes de pâtes à mon plat. Je suis plus pour maintenir des repas équilibrés et puis en fait éviter d'avoir une surcharge parce que en fait j'ai remarqué dès que j'ai une surcharge d'alimentation ça vient stresser mon système digestif et souvent soit je dors moins bien après ou alors je me sens plus lourd et finalement même les séries elles sont plus dures. Je pense que c'est plus sur la fréquence que sur l'augmentation d'un repas brut. Allez Quentin, allez, bravo. Comment gères-tu ton alimentation pour favoriser une récupération rapide après des efforts intenses ou des compétitions? Très bonne question. Typiquement, on a des séances pistes en course à pied où on va chercher des intensités hautes et on sent que on vide nos réserves. C'est aussi l'objectif de ces entraînements. Après des séances comme ça, je vais rechercher à avoir une récupération avec du coup un mélange protéines et glucides pour venir rapidement remettre des nutriments dans le corps, dans le sang, de façon à optimiser la récupération. Donc c'est vraiment ce mélange glucides, protéines et sels minéraux qui peuvent aider notamment. As-tu des conseils à partager en termes de nutrition pour des sportifs amateurs qui cherchent à améliorer leur alimentation pour la performance? De ressentir quand on ingère des nutriments quel impact ça a sur nos entraînements, c'est le principal. Vraiment, je trouver cette sensation. Et une fois que tu sais que tu as des repas ou des types d'aliments qui passent bien, c'est de continuer simplement avec et puis pas non plus stresser le truc trop parce que en fait notre corps il a cette capacité naturelle, il faut juste lui faire confiance. Après oui, on peut toujours optimiser avec l'appui d'un nutritionniste. Pour le triathlon, pour moi, j'ai l'impression que le plus grand impact c'est vraiment pendant la course. Les jours d'avant, maintenant, je sais comment je dois manger pour me sentir bien. Du coup, je me fais confiance. Et par contre, le jour de la course, là, ça fait une grosse différence. Quand j'ai commencé le triathlon, j'avais fait une distance un peu plus longue et j'avais omis, par exemple, un gel en me disant, ça va aller, quoi. Et en fait, on le paye quand même plus tard.
Tandis que là, en ayant eu cette expérience, en ayant testé, puis en me disant, ok, maintenant, si je veux avoir l'effet et que ça me supporte jusqu'à la fin de la course, faut que je le prenne maintenant parce qu'il y a des bases scientifiques quand même qui font sens. Tester avant. Le vrai conseil, c'est juste de se faire confiance. J'ai l'impression que beaucoup de gens se posent beaucoup de questions sur la nutrition, mais finalement, d'aller au plus simple, d'aller au plus authentique, se faire confiance et s'appuyer de personnes qui ont de l'expérience pour la nutrition pendant, c'est vraiment ça que je donne comme conseil.